Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par l'oracle de la lumière blanche et vous avez ici le mandala du cœur avec le soleil. C'est une très belle, magnifique énergie. Je vous lis le petit texte. Il arrive que certaines parties de notre vie s'effondrent ou ne se déroulent pas comme prévu. C'est pour qu'elles puissent se reconstruire plus belles encore. Ayez confiance en la bonté, en l'inévitable bénédiction de votre destin qui se remet en place. Ne vous fiez pas à vos peurs, ayez foi en l'amour de votre cœur, un de ses souhaits va bientôt se manifester. Écoutez, je crois que c'est en plus confirmé avec le tarot, l'arcane majeur qui est le soleil. Je crois, quelle que soit votre inquiétude du jour, quelle que soit votre inquiétude du moment, je crois que cette inquiétude va tout simplement disparaître. Si vous restez ancré dans votre cœur, si vous restez ancré dans votre âme, si vous restez ancré dans l'espérance. Parce que s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché comme vous auriez aimé que ça marche, s'il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous avez prévu, sachez qu'il y a une raison derrière cela. La raison, c'est qu'on va vous proposer mieux que ça. Vous avez le 10 de denier, regardez ça. Avec tout ça, vous avez cette idée de richesse, de prospérité, vous avez l'idée de réussite et de bonheur. Je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare. Oui, l'échec est arrivé. Oui, vous n'avez pas réussi à aller au bout de quelque chose, mais par contre, vous avez cette idée, cette opportunité, notamment de développer encore mieux, encore plus, et avec beaucoup plus de prospérité, ce qui va se passer autour de vous. Ensuite, vous avez le deuxième oracle qui est Tantra de 639 Hz. Vous avez le petit texte que je vais vous lire et surtout cet oracle est accompagné par le 6 d'épée qui nous parle d'une transition, qui nous parle d'un départ, qui nous parle d'une situation apaisée, calmée et du calme intérieur notamment. Et je vous laisse aussi apprécier les deux arcanes ensemble et pour ma part je vais vous lire les petits mots et le petit texte qui est important parce que ça va permettre de faire résonner en vous peut-être un certain nombre de choses. Soyez ouverts à ce qui vous semble étrange ou différent. Vous connaîtrez une illumination quand vous adopterez une approche inhabituelle. Votre âme parcourt un chemin de croissance spirituelle accéléré, plus rapide mais pas forcément plus facile. Ce n'est pas à vous d'organiser votre propre bonheur, mais vous pouvez vous laisser aller à l'extase dans votre corps pour illuminer votre état mental et vous rappeler que tout se passe merveilleusement bien. C'est ce qu'on sent. On sent qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Alors, j'ai la phrase, il y a une bataille qui a été perdue. Mais la guerre n'est pas perdue. Il y a une bataille, oui. Et c'est ce que nous dit la reine d'épée aussi. Vous avez la mort ici. Vous avez deux arcanes majeures qui entourent le tirage, le soleil et la mort. Donc il y a une transformation qui est en train de se jouer en vous là. Oui, vous avez perdu une bataille dans cette affaire. Mais ça ne vous conduit pas du tout à perdre votre propre dignité. En fait, c'est être digne dans l'échec, dans la vulnérabilité, dans la fragilité, dans la complexité. Et c'est cette dignité du mental et du cœur, et c'est ce qu'on sent avec cette belle reine d'épée, c'est sa dignité, c'est sa détermination, et vous avez avec l'oracle des esprits protecteurs, la terre-mère, qui nous dit « Sentez-vous aimé et rassuré ». Et c'est ce que vibre le 6 d'épée, la sérénité dans la transformation, la sérénité dans la mutation. Cette sérénité qui vous permet peut-être d'être surpris parce qu'il y a quelque chose d'inhabituel, quelque chose de différent qui va vous arriver, en tout cas qui va se révéler à vous. Il y a une révélation inhabituellement étrange, surprenante, mais en fait, et c'est ce que vibrent les trois premiers oracles là, cette idée, sentez-vous aimé et rassuré. Soyez rassurés parce que vous avez cette force du mental à vraiment vivre quelque chose de très bon, c'est en train de se préparer. C'est quelque chose qui est en train de travailler. Donc, magnifique, belle énergie, très belle et très positive. Et vous avez avec cela l'impératrice
qui nous rappelle cette idée de terre-mère, c'est-à-dire cette idée, il y a quelque chose qui est en train de prendre corps en vous, qui est en train de prendre corps autour de vous, donc il y a une transformation qui est en train de se jouer, mais cette transformation n'est pas encore palpable, c'est pas quelque chose de matériel, mais ça va devenir quelque chose de très très positif, ça va devenir quelque chose de très riche, prospère pour vous au sens émotionnel du terme. Je ne dis pas que vous allez gagner des millions et des milliards demain, mais je vous dis qu'il y a une prospérité, une ouverture énergétique qui va être beaucoup plus simple pour vous et qui va vous permettre de mettre au monde quelque chose qui est très très important pour vous. Et vous voyez, vous avez aussi, grâce à cette dignité du mental, à cette puissance du mental, la possibilité de réaliser quelque chose. 7 de denier nous dit que vous commencez et vous commencerez assez rapidement à voir dans la matière les premiers résultats. Oui, ça n'a pas marché comme vous vouliez, oui, ça n'a pas fonctionné dans le sens dans lequel vous vouliez, mais en fait c'est pour mieux vous préparer à autre chose qui va être beaucoup plus intéressant que ce que ça pouvait l'être au départ. Ensuite, vous avez gardienne de la magie, avec l'arcane de 13, de la mort, en fait, qu'on appelle plus couramment, et cette gardienne de la magie nous dit débloquez votre magie intérieure. Apparemment, il y a quelque chose d'inhabituel qui va vous traverser ou qui va traverser votre vie. Il y a quelque chose de surprenant, d'étrange, mais c'est cette étrangeté en fait qui va vous permettre de réceptionner une nouvelle transformation de votre âme et de votre être. Cette transformation ici qui va se jouer pour vous, elle va vous permettre d'accueillir, de recueillir une partie de votre être, une partie de votre âme, une partie de cet être qui est puissant et qui est fort, et une partie de ce quelque chose qui va vous rendre le bonheur, la joie. 3 de coupe nous parle vraiment d'un moment puissant, vraiment puissant, de force, de bonheur, de joie et de légèreté. Donc il y a de l'allègement pour vous. Oui, l'échec, oui, vous n'avez pas réussi à faire quelque chose. Échec est fort et puissant pour ouvrir quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. On nous dit, il ne faut pas avoir de regrets, aucun regret ici. Alors, avec notre deuxième tirage, eh bien, écoutez, on a encore le soleil. Et je crois que vous avez... Oh, et l'impératrice. Waouh! Écoutez, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus. 2 fois le soleil, on ne peut que dire que vous êtes béni des dieux, vous êtes béni de la vie, vous êtes béni vraiment de vos anges gardiens. Oui, vous avez échoué, mais pour plus de liberté, pour vous sentir mieux avec vous-même. Oui, ça va être étrange, oui, ça va être bizarre, ça va être surprenant, mais c'est justement ça qui va vous donner de la force et de... Je ne sais pas pourquoi, mais cette reine d'épée, elle vibre la dignité. Et le calme, l'apaisement, la force. Elle attend quelque chose. Alors, avec notre 6 d'épée, on a le page d'épée. Il y a vraiment un renouvellement énergétique au plan du mental qui était mis à rude épreuve là. Là, je crois que vous allez pouvoir exprimer les choses avec beaucoup plus d'aisance. Vous n'allez peut-être pas toujours avoir les mots justes, les mots exacts, vous n'allez pas toujours pouvoir exprimer les choses avec clarté, mais en tout cas, vous allez enfin pouvoir dire quelque chose. Vous avez la lune, c'est exactement ce que nous dit cette reine d'épée, que vous allez pouvoir exprimer quelque chose, que vous allez pouvoir ramener une situation de l'inconscient vers la conscience. Il y a une expression qui va se faire pour vous ici, et c'est quelque chose qui va impulser le changement, c'est quelque chose qui va impulser la transformation. Avec la mort, on a la grande papesse. Super. Il y a vraiment une transformation en profondeur. Il y a quelque chose qui change en vous et qui vous facilite la tâche, qui vous allège, qui vous permet de voir que vous êtes aimé, rassuré, d'être beaucoup plus en accord avec les énergies de l'univers. Je crois que vous comprenez que vous n'êtes pas seul, dans le sens que il y a... Ça va être très étrange. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée d'étrangeté, de bizarre, de bizarrerie, mais c'est ça qui va vous ramener vers quelque chose de très apaisé, très solide et très joyeux. C'est très très joyeux. 10 de denier, on a le diable. Le diable qui nous dit quoi? Le pendu, oui. En fait, jusqu'ici, l'échec était dû à
à une façon de penser, à une façon de voir les choses, à certaines croyances. Et là, vous comprenez que vous ne pouvez pas aller. Vous ne pouvez pas aller dans ce sens-là. On va mettre un autre arcane sur le diable qui est très dur. Il y a quelque chose qui était très dur ici. Est-ce que vous étiez dur avec vous-même? Est-ce que quelqu'un était dur avec vous? Il y a cette idée que vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous êtes enchaîné à quelque chose. Page de bâton. Vous ne pouviez pas agir. Ça vous enlevait votre force d'action, votre force de faire, 7 de denier. Voilà. Ça ne vous permettait pas d'obtenir le résultat espéré, escompté, voulu. Alors, je vais vous dire, c'est pas vous. Vous avez été empêché par une énergie tierce, une énergie de l'extérieur qui était très difficilement acceptable. Enfin, il y a quelque chose qui... C'est pas vous, c'est quelque chose de l'extérieur qui vient et qui vous a empêché d'obtenir ce que vous vouliez. Et justement, ben, je vais encore mettre... Sur ce page de bâton, on va mettre encore un autre arcane parce que c'est comme ça que ça vibre et je suis les vibrations du tarot. Alors, le page de bâton, il nous dit quoi? As de denier, très très bien. Alors, au dos deck, 9 d'épée. Ah oui, As de denier nous dit que vous allez avoir l'opportunité, il y a un renouvellement énergétique vous libérant en fait d'une angoisse, d'un stress. Cette tierce énergie, alors ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être toute situation qui vous enchaîne. Cet enchaînement était provocateur de stress, d'angoisse. Et là, vous allez avoir l'opportunité justement de sortir de ça. Cette idée de libération. Il y a une libération qui est en train de germer dans votre cœur. Alors, 8 d'épée. Vous sortez de ce... Vous voyez, vous sortez de quoi? De ce 8 d'épée. Vous sortez de cette situation enfermante. Ça, c'est l'énergie tierce, ça vient de ce diable. En fait, ce diable vous a enchaîné comme ça, c'est-à-dire ne vous a pas permis de prendre votre décision, de faire, d'agir, de dire quelque chose. Il y a cette idée qu'on vous a empêché. Et j'ai la demande de faire entre le page d'épée, alors c'est celle-ci qui veut venir, 2 de denier. Il y a de l'apaisement. C'est la fin de l'instabilité. Oui, c'est la fin de l'instabilité. Il y a quelque chose qui va se poser. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Ce sera différent. Oui, vous allez être beaucoup plus à l'aise avec la situation. 4 de denier. Et ben voilà. Et pourtant, j'ai mélangé. On sent qu'il y a quelque chose qui se stabilise. C'est le début. Mais c'est cette stabilité qui va vous permettre de dire, oui, c'est bizarre, oui, c'est étrange, oui, c'est inhabituel, je ne m'attends pas à ça, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous interroger, mais en même temps, ça va vous apaiser, ça va vous calmer, ça va ouvrir une nouvelle opportunité. 2 de bâton avec la justice. Le choix est fait ici. Il y a un choix qui est fait, qui est clair. Alors, entre ce 2 et cette papesse, 9 de bâton, et au dos deck, on a le magicien. Ah, il y aura quand même un peu d'angoisse, hein. Il y aura quand même un peu de stress par rapport à votre propre capacité de faire. Est-ce que vous allez savoir faire? Est-ce que vous allez pouvoir faire? Et parce que ça va vous paraître étrange, bizarre. Vous allez vous dire, mais oui, mais je ne suis pas tout à fait au point, je ne suis pas tout à fait sûre de moi, je ne sais pas si je vais être capable de... Et cette lune, ne vous inquiétez pas. Vous êtes tout à fait capable. Parce que c'est ce que nous vibre cette reine d'épée, que vous avez la capacité mentale. En fait, vous voyez comme ce page d'épée, alors que vous êtes cette fameuse reine de tout à l'heure qui était... Mais elle vibre encore, elle est omniprésente, cette reine d'épée. Il y a cette idée de dignité, il y a cette idée de force, de puissance, de stabilité. Il y a quelque chose qui, dans la matière, va se stabiliser. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir très très bien. 6 de bâton qui va vous permettre de sortir de cette angoisse. 6 de bâton nous dit que vous réussissez, vous êtes vainqueur. Ok, et bien écoutez, là, c'est sorti tout seul. Je crois que... Voilà, 5 de bâton, vous dépassez une situation conflictuelle, difficile, compliquée. Tout ça, ça vient d'une énergie tierce. En fait, vous êtes, alors, je vais dire la victime, même si j'aime pas trop le mot de victime, mais victime d'une énergie tierce qui vient se greffer et vous empêcher de... comme si elle vous maintenait, je ne sais pas, vous voyez quand quelqu'un vous maintient dans ses bras et vous lâche pas. Et bien là, c'est un peu cette idée-là qui vibre, mais en tout cas, c'est ce que vous allez... Oui, vous allez devenir ce brave roi de bâton, donc ça,
c'est terminé. Donc il y a une libération pour vous ici qui est assez omniprésente et tout ça se fait dans la dignité. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire le mot dignité, j'ai encore cette notion de dignité. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.